Quelles sont les chances pour l'Afrique de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU? L'Afrique aspire depuis 25 ans à une place au Conseil de sécurité de l'ONU, la plus haute instance de gouvernance mondiale. Avec 54 États membres sur 193, soit 28%, le continent estime qu'il mérite 2 sièges permanents au Conseil de sécurité et 5 sièges non permanents. Qu'est-ce que l'Afrique avance comme argument? Quels sont ses moyens et a-t-elle des chances de réussir? Voyons ça dans cette vidéo. Tout comme l'Inde, le Brésil, le Japon et l'Allemagne, l'Afrique veut aussi être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le continent plaide pour un rééquilibrage démographique dans la mesure où sa population, 1,4 milliard d'habitants, équivaut à 18% du total mondial et devrait donc être mieux reflétée dans les organes de prise de décision mondiaux. Cependant, il y a un gros problème. Le Conseil de sécurité est actuellement composé de 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne, et de 10 membres non permanents élus tous les 2 ans. Les membres permanents ont le pouvoir de veto, ce qui signifie qu'ils peuvent bloquer toute décision qu'ils n'approuvent pas. Les pays africains et d'autres candidats veulent avoir ce même pouvoir de veto s'ils deviennent membres permanents. Mais cette demande a été rejetée par les États-Unis, la Chine et la Russie, ce qui empêche toute réforme pour le moment. De plus, depuis une réforme adoptée en 1963, le Conseil de sécurité a été étendu pour inclure non pas 6, mais 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. Parmi ces membres non permanents, 3 sont souvent des pays africains. On peut citer le Gabon et le Ghana pour la période 2022-2023 et le Mozambique pour la période 2023-2024. Leur présence, qui se fait par rotation, entraîne très souvent des disputes diplomatiques en Afrique et aux Nations Unies. Fin 2020, Mahamadou Issoufou, alors président du Niger, a souligné au Conseil de sécurité de l'ONU que la moitié des sujets à l'ordre du jour du Conseil et 70% des problèmes liés au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies concernent l'Afrique. Il a exprimé sa préoccupation sur le fait que les voix des États africains et de l'Union africaine ne sont pas toujours prises en compte. Citant l'exemple de l'intervention militaire en Libye en 2011 qui a été controversée. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a également admis lors d'une déclaration en février 2020 à Addis Abeba que les pays africains se sont exclus depuis cette intervention en Libye où le Conseil de sécurité a choisi l'option des bombardements malgré les efforts de médiation de l'Union africaine pour convaincre Kadhafi de quitter le pouvoir. L'Afrique n'est pas seulement le lieu où se déroulent les missions de maintien de la paix les plus importantes dans le monde. Avec des effectifs déployés de 17 954 personnes au Soudan du Sud, 17 885 en Centrafrique, 17 753 en République démocratique du Congo, 15 778 au Mali et 2 602 dans la région d'Abyei au Soudan. L'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix de 2008 à 2011, Alain Leroy, a souligné lors d'une conférence en ligne en mars que la contribution de l'Afrique au casque bleu est extrêmement importante. Il a noté qu'on ne trouve pas moins de 18 pays africains parmi les 30 premiers contributeurs aux effectifs de casque bleu. Le Rwanda se classant à la 4e place après l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, qui ont des armées très nombreuses. L'Égypte arrive en 7e position, le Sénégal en 11e, le Maroc en 12e, la Tanzanie en 14e, etc. etc. En 2005, l'Union africaine a pris position en demandant 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU avec le droit de veto. À l'époque, cette demande a été faite dans le cadre d'une réforme proposée par l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Brésil. L'objectif était d'élargir le Conseil de sécurité de 15 à 25 membres avec l'ajout de 6 nouveaux membres permanents, dont 2 pour l'Asie, 2 pour l'Afrique, 1 pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 1 pour l'Europe occidentale, ainsi que 4 nouveaux sièges non permanents. Cependant, le point de désaccord majeur a surgi en raison de la demande des Africains et d'autres pays candidats de garantir le droit de veto pour tous les nouveaux membres permanents. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont refusé cette demande dès le départ, ce qui a entraîné le blocage de la situation actuelle. Mohamed Louritchki, un ancien diplomate du Maroc auprès des Nations Unies, souligne qu'il est impossible pour le continent africain d'être représenté par l'Union africaine en raison de contraintes juridiques. Selon lui, la Charte des Nations Unies confère la qualité de membre uniquement aux États souverains, tandis que les organisations internationales ne peuvent avoir qu'un statut d'observateur. Il explique qu'un obstacle institutionnel majeur entrave la réforme, nécessitant une modification de la Charte des Nations Unies.
Cependant, cette modification exigerait l'approbation des pays ayant déjà le privilège du droit de veto, ce qui rend le processus extrêmement difficile. Pour l'instant, la stratégie de l'Afrique semble un peu floue. L'Union africaine travaille activement pour obtenir 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, mais ceux-ci ne pourront pas être occupés en son nom. Pour ce faire, elle a créé un groupe appelé C10 qui regroupe 10 pays chargés de négocier la réforme du Conseil de sécurité. De leur côté, l'Égypte et l'Afrique du Sud ont déjà exprimé leur volonté d'obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Ce groupe, le C10, qui équilibre habilement les forces régionales, peut-il être interprété comme un signe de faiblesse? Puisqu'il évite d'impliquer les principales puissances africaines et ne comprend pas non plus les nations les plus redoutées pour leurs forces armées, celles qui n'hésitent pas à déployer des troupes sur des théâtres de conflit, comme l'a fait l'Angola en RDC le 17 mars dernier ou le Rwanda au Mozambique depuis le 2021. Dans ce C10, on trouve de manière étonnante l'Algérie et la Libye, un pays en crise, qui représentent l'Afrique du Nord. Le Sénégal et la Sierra Leone représentent l'Afrique de l'Ouest, tandis que le Kenya et l'Ouganda sont là en raison de leur poids économique et militaire dans l'Afrique de l'Est. La Guinée équatoriale et le Congo œuvrent pour l'Afrique centrale, aux côtés de la Zambie et de la Namibie pour l'Afrique australe. Il est remarquable que cette configuration n'ait pas changé depuis la création du groupe, alors qu'une rotation aurait pu apporter une dynamique bénéfique, selon les observations de Mohamed Loulitsky. Le C10, qui en était à sa deuxième réunion le 12 janvier 2023 à Brazzaville, semble rencontrer des difficultés. L'Afrique ne bénéficie que de peu de soutien de poids, à l'exception de l'Allemagne et du Japon, depuis 2022. D'un autre côté, certains des membres permanents du Conseil de sécurité continuent de montrer des réticences envers une réforme. Ils soulignent que l'Afrique contribue faiblement au budget des Nations Unies, représentant seulement 0,01% en 2021 par rapport aux 22% des États-Unis. En fin de compte, l'argent demeure un facteur décisif. Pour avoir un impact dans les affaires mondiales, l'Afrique doit également renforcer son économie. Actuellement, malgré ses plaidoyers nombreux, elle ne représente que 4% du PIB mondial. Il est difficile de dire à l'heure actuelle si l'Afrique obtiendra des sièges permanents au Conseil de sécurité à court terme. Cependant, la demande africaine est un signe de changement qui s'opère sur la scène internationale. L'Afrique est de plus en plus influente dans le monde et elle est déterminée à obtenir une représentation accrue dans les institutions internationales. Mais vous l'avez bien entendu, tant que l'Afrique ne pèsera pas d'un poids conséquent dans l'économie mondiale, elle aura beau avoir une très grande portion de la population, avoir de rapides croissances économiques, ce ne sera jamais assez. L'argument financier ici posé est un argument important. Les membres permanents du Conseil de sécurité paient une part disproportionnée du budget de l'ONU. En 2021, les États-Unis ont contribué à hauteur de 22% du budget, la Chine à 12%, la France à 6,9%, le Royaume-Uni à 5,5% et la Russie à 5,2%. L'Afrique, quant à elle, n'a contribué qu'à hauteur de 0,01%. Dans cette configuration, les membres permanents estiment qu'ils ont un intérêt particulier à la sécurité et à la stabilité mondiale et qu'ils doivent donc avoir un droit de veto pour pouvoir empêcher l'adoption de décisions qui pourraient porter atteinte à leurs intérêts. L'Afrique doit donc renforcer son économie pour avoir un impact plus important dans les affaires mondiales. Si elle parvient à augmenter sa contribution au budget de l'ONU et à améliorer sa stabilité et sa gouvernance, elle aura une chance accrue d'obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité. Tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.